Nous allons écouter 4 femmes venant de différents horizons et nous terminerons par un intermède musical. Il y aura ensuite un temps de questions-réponses, de commentaires, commentaires courts obligatoirement parce que ce n'est pas une intervention comme nos 4 jeunes femmes que nous avons euh, invitées. Et ensuite, bien sûr, il y a la photo et le goûter. Voilà pour le programme de cet après-midi. Alors, sur une des invitations, nous avions cité le docteur Ala Tawil, déléguée permanente adjointe et chargée d'affaires à la délégation de l'État de Palestine auprès de l'UNESCO. Mais malheureusement, pour des raisons de santé, elle sera absente. Mais nous avons la chance de pouvoir accueillir Madame Fatoumata Silla, qui a bien voulu la remplacer et témoigner, la remplacer au pied levé et apporter son témoignage. Donc voilà, commençons après cette longue introduction. Je vais inviter tout d'abord notre présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale en France, Madame Brigitte Wada. Elle est aussi depuis quelque temps vice-présidente de notre branche Europe, pour l'Europe. Et oui, en France, elle est présidente depuis 2008, donc elle a de l'expérience. Elle va vous dire qu'il faut renouveler, mais elle est tellement bien à ce poste. Donc, elle a travaillé à l'organisation de nombreuses réunions et conférences de notre fédération dans différents pays européens, la Finlande, l'Autriche, Chypre, je suis allée avec elle, c'était formidable, la Pologne, d'autres pays encore, je ne vais pas tous les citer, et en France. Et son plus grand accomplissement était en 2009 où la conférence européenne sur la dignité de la femme a eu lieu à Paris et où nous avons accueilli de nombreuses femmes. Elle a initié aussi pour mobiliser de jeunes femmes et de jeunes mères l'Académie pour la paix au féminin et qui a apporté beaucoup de témoignages et de partages. Et ainsi, de jeunes femmes pouvaient partager leur expertise dans des domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Donc maintenant, je vous demande d'accueillir Madame Brigitte Wada. Ouais. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, oui, c'est vrai que on pense toujours au renouvellement, hein, quand on commence déjà un petit peu à vieillir, hein. Bon, désolée. Voilà, donc je voudrais parler en fait cette fois-ci de la fondatrice de la Fédération des femmes pour la paix, qui est pour moi aussi un exemple, un modèle de dévouement, de résilience aussi, et beaucoup d'amour aussi pour l'humanité aujourd'hui qui travaille beaucoup. Donc voilà, en fait on l'appelle la mère de la paix, c'est pour ça que j'ai mis le titre, Dr. Akja Hamoun, mère de la paix. Je voulais parler d'elle parce que d'abord c'est la fondatrice aussi, mais aussi parce qu'elle est vraiment un modèle et un exemple. Euh, Ça marche. Alors donc, je voulais juste rajouter quelque chose en fait par rapport à la paix. Euh, on réfléchit beaucoup, la paix, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans toutes les sauces, un petit peu parfois. Mais un point est essentiel, c'est sans unité basée sur le cœur, sur la culture du cœur, c'est très difficile d'obtenir la paix. Et donc que l'on soit musulmane ou que l'on soit voilà, chrétienne, même non-croyante, bouddhiste, on doit vraiment trouver cette unité de cœur autour de valeurs universelle. C'est pour ça que, en fait, j'ai profité de cette semaine interconfessionnelle pour en parler aussi. Voilà. Et je pense que ces valeurs-là, comme l'empathie, la compassion, l'amour pour autrui, voilà, le pardon, c'est fondamental pour avancer vers la paix. Et je pense que les femmes peuvent de plus en plus incarner ces valeurs-là aussi. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas, mais elles ont aussi cette nature qui fait que le fait de vivre pour les enfants, elle a cette nature naturelle de vivre pour les autres aussi, je pense. Bon. Voilà, donc la Fédération des femmes, dont je parlais pour la paix mondiale, a été fondée donc par Dr. Chan Moon et son défunt mari, qui est le révérend Son Myung Moon, qui est décédé depuis 2012 d'ailleurs.
Alors, ils ont travaillé ensemble pendant plus de 50 ans, ensemble, pour promouvoir la paix et la réconciliation dans le monde. Et ça, c'est un point important. Alors, c'est un slogan que souvent nous citons en fait dans nos conférences de la Fédération des femmes et qui nous touche et qui est l'esprit de la Fédération des femmes. L'histoire nous appelle à la réconciliation, la compassion, l'amour, le dévouement et le sacrifice. Les problèmes contemporains ne seront pas résolus par la logique du pouvoir. Nos problèmes actuels ne seront résolus que par la logique de l'amour. Donc, c'est une citation d'un discours de Mrs. Akshay-Moon que j'aime bien répéter souvent, d'ailleurs. Voilà. Non, c'est pas ici. Ça marche ou pas? Ouais. Ou alors je fais pas bien. Ah, j'arrive pas à aller à l'autre image. Ah, ok, ok. Voilà. Ah, celle d'avant en fait. Voilà. Donc je vais parler un petit peu de la philosophie et de la fondatrice. Donc sa philosophie invite à se hisser au-dessus des préjugés justement et des clivages. Elle nous enseigne que la vraie paix jaillit d'abord du cœur. En rayonnant au dehors, qu'on arrive à pratiquer cela en nous-mêmes déjà, et si on a cette capacité d'embrasser l'autre, en rayonnant au dehors, elle crée ensuite une tapisserie mondiale où le conflit et la violence n'ont pas leur place. Donc voilà, ça c'est la philosophie. Pour parler de son histoire, elle est née en Corée du Nord, vous savez, en 1943, pour être plus précise, et elle est fille d'une mère chrétienne presbytérienne, enfin protestante, et sa grand-mère aussi était très, très chrétienne, très fervente, toutes les deux d'ailleurs, très, très ferventes. Donc elle a hérité de cette ferveur chrétienne et de vivre pour les autres, ça c'est très fort. Alors sa mère elle nous enseigne d'ailleurs que, non, sa mère et sa grand-mère, pardon, sa mère et sa grand-mère furent persécutés eux-mêmes et emprisonnés pour leur foi par le régime communiste. À cette époque-là, il y a le communisme qui commençait donc à envahir, enfin, qui a envahi la Corée du Nord. Donc, elles furent contraintes de fuir la Corée du Nord pour préserver leur vie, et c'est comme ça qu'elle est venue à 6 ans en Corée du Sud. Ah, ok. Alors, jeune enfant, non, c'est pas ça non plus, désolée. Hop. Ok. Ah, non. Ok, oui, c'est ça. Donc, jeune enfant, elle a fui la Corée du Nord, mais elle a aussi connu la guerre de Corée du Nord, la guerre, pardon, la guerre de Corée, qui a commencé en 50, en juin 50 et qui a terminé en juillet 53. Donc, elle a connu cela. Donc, ce vécu elle a vu, elle était encore jeune enfant, ce vécu a rendu le docteur Hachamoun très sensible aux souffrances du monde. Elle a vraiment ressenti énormément de choses. Donc, elle a toujours cherché la voie du pardon, de la réconciliation entre les ennemis et entre les personnes en conflit. Toujours, elle a essayé de trouver, mais comment il est possible de réconcilier des pays en guerre ou des gens en conflit. Sa vie et justement son œuvre témoignent du don éclatant des femmes pour jouer un rôle essentiel dans la famille et à tous les échelons de la société. Alors, son engagement, voilà, comprend en fait beaucoup de choses. Son engagement pour la paix comprend des rencontres sans précédent avec Kim Il-sung, ensemble avec son mari, bien sûr. Hein. Il faut dire, dans les années 91, dans les années au début 90, donc en 91, ils ont rencontré Kim Il-sung dans un but vraiment de rapprochement entre les deux Corées. Ça a toujours été l'objectif principal, enfin un des objectifs très forts du révérend Moon et de sa femme, c'était d'unifier la Corée du Nord et la Corée du Sud. Parce que, voilà, et c'est toujours encore ainsi aujourd'hui, vous allez me dire. Mais il a fait au risque même de sa vie, tous les deux sont allés en Corée du Nord pour rencontrer Kim Il-sung. Et ensuite, ils ont rencontré aussi Michel Gorbatchev, juste après l'ouverture, vous savez. Donc là aussi, pour parler de paix, pour parler de, voilà, pour prévenir, pour parler de paix dans le monde. Donc, ça. Et
Et aussi, bien sûr, ils ont aussi beaucoup travaillé dans l'interreligieux. Donc, ils ont rencontré aussi des imams, des leaders chrétiens, enfin de toutes les religions. Et ce sont, voilà, toujours pour le dialogue interreligieux. Ça, c'est aussi important de savoir. Alors, depuis, c'est vrai, le décès du révérend Sun Myung Moon en 2012, elle a continué, en fait, les objectifs, l'œuvre que tous les deux avaient ensemble, avaient construit. Et donc, elle a continué après avec beaucoup de détermination. Elle n'est plus si jeune, hein. Aujourd'hui, elle a 82 ans. Vous voyez, je dis, moi, voilà, elle a 82 ans, mais avec une grande détermination. Elle est quand même allée dans plus de 7 pays différents pour rencontrer des chefs d'État. Et avec ce désir toujours de parler de paix et de construction de paix, quelles que soient les religions, les nationalités. Pour elle, dans son cœur, on ne forme qu'une famille globale, une grande famille. Donc, elle a rencontré des personnes, donc des dirigeants de tout horizon, y compris des chefs d'État, des parlementaires, des chefs d'entreprise, des professionnels des médias aussi, des membres du clergé et des académiciens. Et ses efforts et son impact lui ont valu justement le titre de maire de la paix. C'est pas moi qui ai donné le titre de maire de la paix, en fait, ce sont les gens qui l'ont rencontré, qui lui ont affectueusement nommé maire de la paix. Donc voilà. Elle a d'ailleurs écrit son autobiographie qui s'appelle Maire de la paix. Donc, c'est bien. Alors, pour parler quand même de la Fédération des femmes pour la paix, le lancement a été fait en 1992, donc ça fait déjà un certain temps, hein, plus de 30 ans. Donc, c'est un mouvement, alors c'est elle qui le dit, j'ai lancé la Fédération des femmes pour la paix mondiale, un mouvement visant à éveiller la conscience sur la vraie valeur des femmes, à les aider à s'ouvrir aux hommes, parce que ce n'est pas un mouvement féministe, comme le disait notre chère Claire. Nous parlons vraiment de la complémentarité entre hommes et femmes, travaillent ensemble, de s'ouvrir aux hommes et à s'épanouir dans un partenariat avec eux. Donc ça, je pense que c'est très, très, très précieux aussi. Elle continue à dire aussi que la Fédération des femmes fut inaugurée à un tournant décisif de l'histoire. C'était aussi au moment où il y avait beaucoup de mouvements de femmes dans les années 90. Donc c'est à cette même période que ça a été fondé. Depuis plus de 30 ans, elle mène diverses activités, c'est vrai, visant à réaliser la vision et les idéaux de l'amour pur. C'est vrai qu'on a cette... Alors, ce n'est pas du bisounours. Il y en a qui m'ont dit une fois, mais vous parlez d'un idéal, ça fait un peu bisounours. Mais en fait, cet idéal, on l'a dans chacun de nous. Pourquoi on parlerait de paix si on ne peut pas parler d'amour vrai? Je pense que, voilà, ça, c'est un point important. Euh, de famille heureuse. Qui ne veut pas de famille heureuse? Je pense que chacun de nous veut une famille heureuse. Et d'un monde pacifique, je crois qu'on y travaille tous, qui dépasse les barrières de race, de nationalité, de religion et de langue. Voilà. C'est un grand idéal, mais en fait, on a ça dans notre cœur, au fond de nous-mêmes. La Fédération des femmes est aussi portée par l'amour maternel. Alors, c'est vrai qu'elle porte, c'est un amour, elle parle beaucoup de l'amour maternel, mais ce n'est pas, comment dire, renfermé à une maternité. C'est juste une nature que la femme a en soi ou développe en soi. Et on le voit d'ailleurs dans la société actuelle, les femmes sont plutôt tendance à vouloir aider dans des activités sociales, par exemple, beaucoup plus. Voilà, ça on le voit. Nous avons connu une croissance et un développement remarquable avec notre vision de foyer vivant l'amour vrai, parce qu'elle insiste énormément là-dessus aussi. Bien sûr, nous parlons beaucoup des valeurs familiales aussi. Grâce à ces grands chantiers éducatifs et ces activités de volontariat, dans le monde entier, les femmes voient leurs conditions progresser. Ces activités ont aidé à apaiser les conflits internationaux et ont su promouvoir la réconciliation. Donc, je vais vous montrer aussi certaines activités. Alors, il y a des projets internationaux. Là, je parle au niveau international de la Fédération des femmes. Alors, c'est vrai qu'en 1994, avec son mari, ils ont formé 1600 japonaises bénévoles, volontaires. Et ces volontaires sont allés dans 160 pays du monde. Alors, vous voyez un petit peu là sur la carte à côté enfin, les différents pays où elles ont pu aller.
Bien sûr, en Europe aussi, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud et tout ça. Et elles ont apporté leur savoir, surtout elles ont travaillé avec des associations locales qui étaient déjà installées, qui étaient déjà là, mais elles ont apporté un peu plus. Certaines étaient docteurs, certaines avaient d'autres capacités, donc elles ont apporté leur savoir. Et toujours avec ce même amour, comme disait notre fondatrice, un amour maternel, c'est-à-dire ce désir voilà, de soutenir, d'aider, d'embrasser. Voilà. Et elles ont vraiment fait un travail extraordinaire. Alors bien sûr, certains de ces projets aujourd'hui n'existent plus, parce que le temps a passé depuis 30 ans, mais certains continuent où ce sont les enfants qui ont pris la relève. C'est ça qui est intéressant. Les enfants ont pris la relève. Alors, j'ai pour vous dire, voilà, initiative humanitaire, alors beaucoup, bien sûr, dans ces pays. Donc, avec le cœur d'une mère, toujours, qui prend soin des enfants du monde, des volontaires de la Fédération des femmes, s'efforce de mettre en œuvre la logique de l'amour, parce que c'est ça, en fait, un peu le titre, c'est la logique de l'amour, en envoyant des volontaires à l'étranger pour lancer des projets humanitaires. Donc, les sections locales collectent des fonds pour soutenir les projets afin de donner de l'espoir aux plus défavorisés. Donc, voilà, ce sont des écoles aussi, parfois ce sont on appelle ça des séminaires, des écoles pour aussi aider les femmes euh, comment dire, à être autonomes hein, dans la couture, enfin dans différents domaines où elles peuvent s'épanouir, où elles peuvent aussi gagner de l'argent. Mais bien sûr, dans le médical aussi, enfin voilà, différentes choses. Et ça continue dans certains pays aussi, hein, comme je disais aujourd'hui. Et alors aussi, bien sûr, c'est juste pour montrer un petit peu la Fédération des femmes internationales. Donc, nous avons une personne responsable pour chaque région. Donc, au niveau, alors voilà, 10 régions qui existent, la Corée, le Japon, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et l'Afrique. Voilà, 128 branches dans le monde. Et donc, 3 bureaux aux Nations Unies. New York, Genève et Vienne. Alors voilà, ça c'est une initiative qui est vraiment le projet phare de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, c'est le Pont de la paix. Je pense que certaines ont déjà un peu connu le Pont de la paix. Donc il aide des personnes à surmonter leurs préjugés et se réconcilier. C'est toujours dans ce même objectif. Donc ça a commencé en Corée, puis ensuite au Japon. Et ce rituel a depuis contribué à combler des fossés sociaux, politiques, raciaux et religieux dans le monde entier. Donc la cérémonie symbolise l'unité rassemblant les individus pour guérir les animosités du passé. Donc nous aussi, en France, on a fait aussi des ponts de paix. Alors je vous montre juste quelques images, voilà, très vite. Et nous avions fait en 2004, pardon, un très grand rassemblement de femmes de différents pays du monde à Jérusalem. À ce moment-là, entre justement, alors il y avait eu des conférences, mais aussi un pont de paix entre femmes palestiniennes et femmes israéliennes. D'ailleurs, on peut voir, il y a une photo où vous voyez Tirzi, qui est donc israélienne, et qui était aussi à ce jumelage, qui a été jumelée avec une palestinienne à ce moment-là. Et c'était vraiment très, très profond parce que en fait, on est jumelés, on est comme des sœurs. On oublie l'animosité. Voilà, c'est aller au-delà de tout ça. Alors, bien sûr, en France, c'était 50 ans de l'indépendance, je crois, de l'Algérie. On avait fait aussi un pont de paix. Bon, là, je montre juste quelques images pour montrer, mais on en a fait beaucoup aussi en France hein, et dans d'autres pays. Après, vous allez me dire, c'est pas ça que le monde a changé. Mais chaque pas, chaque symbole, chaque a une importance énorme, ça a une énergie, ça a quelque chose de très fort, où ça marque les esprits. On y pense, on y repense encore. On sait qu'on est voilà, des frères et sœurs. Ça nous clique. Voilà. Euh, et là, ce sont donc les bureaux, c'est pour vous dire qu'on travaille quand même aux Nations Unies. Nous avons une personne qui représente les Nations Unies à Genève, qui s'appelle Caroline Henschel. Et aussi, elle travaille à New York. Donc, c'est elle qui rapporte certaines conventions ou bien certaines déclarations qui sont faites. Elle les rapporte aussi aux Nations Unies. Nous avons eu parfois des conférences aussi à Genève. Voilà. Et puis, alors ça, c'est aussi important parce que je l'ai dit, c'est des efforts au Moyen-Orient pour construire la paix au Moyen-Orient. Depuis 97 jusqu'au moment du Covid, ça veut dire 99, juste avant que le Covid se déclare, tous les ans, il y avait une conférence
pour les femmes du Moyen-Orient. Mais ce ne sont pas des femmes de la diaspora, ce sont des femmes qui venaient vraiment soit de la Palestine, voilà, de beaucoup de pays du Moyen-Orient. Et elles se retrouvaient pendant 2 ou 3 jours dans différents pays. On a fait ça. Et au début, c'était toujours très tendu. Moi, j'ai participé à quelques-unes de ces conférences, pardon, et je crois qu'il y en a quelques-unes aussi qui étaient là. Et au début, c'est un peu tendu, parce que bon, bah, le dialogue ne se fait pas si facilement le premier jour ou même le deuxième jour. Mais, par exemple, entre Palestiniennes et aussi Israéliennes, parfois c'était un peu tendu. Mais au troisième jour, le cœur était totalement ouvert. Et à la fin, tout le monde chantait, tout le monde dansait. C'était formidable parce qu'on pouvait danser sur la même musique. Elles étaient toutes heureuses. Elles pouvaient... Et c'est ça qui est formidable, c'est que le cœur, il était atteint. Voilà, c'est là où on voit le dialogue, la communication est vraiment très, très importante pour mieux comprendre l'autre aussi. Là, je vais bien à la fin. Et en 2012, on a fondé le Réseau mondial des femmes pour la paix mondiale. Donc, c'est un réseau qui, dans le but de faire des partenariats aussi, de faire de plus grands partenariats et aussi à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, c'est ça. Je ne vais pas dire tout ce qui est écrit là, mais le Réseau mondial des femmes pour la paix rassemble des dirigeants, des organisations et des gouvernements afin de résoudre les problèmes sociaux urgents et de garantir un environnement propice à un développement humain équitable en s'appuyant sur la philosophie de paix de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Donc voilà, c'est que nous essayons aussi de trouver des ONG féminines qui ont à peu près qui ont les mêmes objectifs que nous, mais qui travaillent pour la paix, et ça c'est aussi important. Alors ah oui, juste pour vous dire, là c'était des réunions européennes que nous avions eues, une à Chypre, à Chypre, ça c'était aux États-Unis peut-être, mais là c'était à Chypre, je crois, voilà. Et pour vous dire, et nous essayons aussi bien sûr d'impliquer les jeunes, plus de jeunes femmes à être dans nos activités. Donc il y a aussi des projets pour les jeunes femmes. Et je vous dis merci beaucoup. Voilà, je crois que j'ai pris mon temps.